Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet qui nous concerne tous, qui est l'exercice de nos responsabilités. En effet, on exerce tous des responsabilités, que ce soit dans notre vie professionnelle, dans des associations, vis-à-vis de notre famille, vis-à-vis de nos enfants. Et assumer une responsabilité, ça a un certain nombre d'implications psychologiques que je vous propose de regarder. D'abord, ça peut bien sûr générer du stress, de la charge mentale, en particulier quand je dois prendre des décisions qui engagent d'autres personnes. Ensuite, endosser une responsabilité, ça fait de moi quelqu'un d'un peu différent, ça façonne en partie mon identité. Par exemple, si je deviens manager d'une équipe, je vais penser autrement, je vais agir autrement, je vais regarder les situations autrement. Et cette façon d'agir et de penser et de voir les choses différemment fait de moi quelqu'un d'un peu différent, au moins dans ces situations-là. Exercer une responsabilité, ça change aussi notre relation aux autres. Dans l'exercice de ma responsabilité, je suis vu par les autres comme ayant un rôle un peu différent. Par exemple, si je deviens président de ma chorale, il y a de bonnes chances que mes amis commencent à me donner un peu par jeu du président, et même s'ils le font sans penser à mal et avec le sourire, cela dit quelque chose du fait que notre relation est quand même un peu différente. Et puis, dernier point qu'on peut regarder, c'est ce que l'on appelle classiquement le syndrome de l'imposteur, cette croyance qui me fait penser que je ne suis pas digne, que je ne suis pas à ma place quand j'exerce ma responsabilité. La PNL nous donne beaucoup de pistes très variées pour nous aider à exercer sereinement nos responsabilités. Et la première piste, c'est bien sûr de construire une juste estime de nous-mêmes, de débusquer les croyances souvent inconscientes qui nous limitent, d'apprendre à regarder toutes nos expériences comme des apprentissages et pas nécessairement comme des échecs, d'apprendre à recevoir tous les feedbacks, particulièrement si ce sont des compliments. C'est autant de moyens de consolider l'estime que nous avons de nous-mêmes. Ensuite, nous pouvons apprendre à différencier le rôle que nous jouons et la personne que nous sommes, en apprenant à prendre du recul, à nous regarder agir sans être totalement impliqués dans la situation. Nous nous donnons le moyen de rester nous-mêmes. Nous apprenons à agir sérieusement sans nous prendre au sérieux, et ainsi à exercer pleinement nos responsabilités. Si je suis conscient de jouer un rôle, cela va m'aider à le jouer de façon ajustée, et ça va nécessairement avoir un impact dans les relations avec les autres. Naturellement, notre relation va s'équilibrer. Alors bien sûr, les techniques d'écoute, de questionnement, aussi l'attention aux pièges du langage sont des outils pour lesquels la PNL nous donne de très nombreuses techniques et façons d'apprendre. Et cela va nous aider et ça va être précieux, bien sûr, dans nos relations. Dernière piste, pour gérer le stress et la charge mentale, alors il existe de très nombreux protocoles et outils, ça va du travail sur la respiration, au travail que l'on peut faire sur nos images mentales et l'apprentissage de la gestion de nos émotions. Voilà, apprendre à se connaître, à savoir comment nous fonctionnons, c'est vraiment une façon très utile et très précieuse d'apprendre à exercer sereinement nos responsabilités. Bonne journée à vous.